Comment avez-vous vécu la débâcle des Verts à Marrakech? On était tous tristes de cette surprise parce qu'on ne s'attendait pas à une débâcle pareille. Donc on était véritablement surpris que l'équipe ne réagisse pas. Qu'est-ce qui a fait, on va dire, ce résultat-là, à votre avis? Beaucoup de pression, beaucoup de certainement. Je pense qu'on a un petit peu mésestimé les Marocains parce que bon, au match aller, on a été très présent dans les duels, on a gagné normalement sur ce match-là. Il n'y avait rien à dire. Mais le match retour, il a manqué beaucoup de choses. Il a manqué la détermination, la volonté. Il y a beaucoup de joueurs phares de l'équipe. Ils n'ont pas assumé comme il fallait. Et je crois que c'était un naufrage collectif. Il reste 2 matchs. Les chances de qualification sont très minimes. À quoi peuvent servir ces 2 matchs, on va dire? Ces 2 matchs peuvent servir pour l'avenir. De toute façon, les matchs internationaux, il faut les jouer à fond pour les gagner. Et puis on ne sait jamais ce qui peut se passer si le Maroc il nous donne un coup de main en battant les deux autres nations. Et nous qu'on ait une réaction d'amour-propre et puis de fierté. Je pense que rien n'est joué. Il faut, de toute façon, tant qu'il y aura un petit espoir, il faut le jouer jusqu'au bout. Le débat aujourd'hui s'articule autour de la venue d'un nouveau sélectionneur. On sait que la fédération privilégie la piste étrangère. Un avis sur ça? C'est ce que j'ai vu dans les journaux, comme vous. Je pense que j'ai vu pas mal de noms circuler, mais bon, je pense que le président de la fédération va trancher dans les jours qui vont venir. Donc, quel pourrait être, selon vous, le profil du sélectionneur? Le profil du sélectionneur, il faut déjà qu'il connaisse un peu le Maghreb, l'Afrique, pour qu'il n'y ait pas de surprise et puis que ça soit quelqu'un qui a une grosse maturité, une grosse expérience sur le plan international.